Le soleil décline lentement à l'horizon, baignant le ciel d'une lumière dorée. C'est la fin d'une journée de jeûne. Dans l'air flotte un mélange de fatigue et de sérénité, une atmosphère suspendue entre la patience et la gratitude. Puis l'adhan retentit. Ce son sacré, familier, emplit l'espace. C'est l'heure de Maghrib, le moment où les lèvres desséchées rencontrent enfin la fraîcheur de l'eau, où la première bouchée apaise le ventre creux. Mais ce moment est bien plus qu'un simple soulagement physique. C'est un instant d'éveil. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « 3 personnes dont l'invocation n'est jamais rejetée. Le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, le dirigeant juste et l'opprimé. » Tirmidhi, 2126. As-tu déjà ressenti cette intensité? Juste avant de prendre ta première gorgée, il y a une seconde, une fraction d'instant, où ton cœur bat différemment. Une ouverture invisible, un frisson presque imperceptible, comme si quelque chose d'invisible t'attendait. C'est une porte qui s'ouvre, une porte vers les bénédictions divines, une opportunité offerte par Allah lui-même. Mais combien passent à côté? Ce moment, entre la fin du jeûne et la rupture, est une brèche spirituelle. Une faille où l'invocation monte directement vers Allah, sans barrière, sans délai. Imagine un roi qui ouvre ses portes une fois par jour, invitant ses serviteurs à lui demander tout ce qu'ils souhaitent, promettant d'exaucer chaque demande sincère. Refuserais-tu cette opportunité? Et pourtant, combien de fois avons-nous rompu notre jeûne sans même penser à lever nos mains en prière? Allah nous donne ce moment unique, un moment où ton âme est la plus pure, où ton cœur est dans un état de soumission totale, où ton estomac vide te rappelle que rien dans ce monde n'est entre tes mains, sauf l'invocation. Le Coran nous rappelle « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir, 40-160, c'est une promesse, une certitude. Mais que faut-il dire exactement pour capter toute la lumière de cet instant sacré? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une invocation puissante à réciter à Maghrib. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Ô Allah, je te demande, par ta miséricorde qui englobe toute chose, de me pardonner. Récite-la 3 fois, juste avant de rompre ton jeûne. Avec un cœur sincère, avec la conviction que ta demande est entendue. Puis, observe ce qui change dans ta vie, les fardeaux qui semblent plus légers, les portes qui s'ouvrent sans effort, la paix intérieure qui s'installe doucement. Parce qu'à cet instant précis, Allah est à l'écoute, et il n'ignore jamais l'appel de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Pourquoi ces mots sont-ils si puissants? Pourquoi suffit-il de les prononcer 3 fois à Maghrib pour qu'un miracle se manifeste dans ta vie? Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a un secret caché derrière cette invocation. Regarde bien l'importance du chiffre 3 dans l'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a montré à maintes reprises que répéter quelque chose 3 fois lui donnait du poids, une confirmation divine. Il demandait pardon à Allah 3 fois après chaque prière. Il répétait les hadiths 3 fois pour s'assurer que ses compagnons avaient bien compris. Il conseillait à ses compagnons de faire le takbir 3 fois avant de commencer une tâche importante. Pourquoi? Parce que dans la tradition islamique, 3 est le nombre de l'insistance, de la persévérance et de l'accomplissement spirituel. Quand tu prononces une invocation une seule fois, c'est une demande. Quand tu la répètes 3 fois, c'est une affirmation, une empreinte que tu déposes dans l'invisible. C'est comme frapper à une porte une seule fois, puis 3 fois avec assurance. Et avec Allah, chaque porte s'ouvre pour celui qui frappe avec foi. Regarde maintenant l'invocation elle-même.
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. Ô Allah, je te demande, par ta miséricorde qui englobe toute chose, de me pardonner. Pourquoi ces mots sont-ils si puissants? 1. Allahumma inni as'alouk. Ô Allah, je te demande. La première chose que tu fais, c'est reconnaître ton besoin d'Allah. Tu n'es pas autosuffisant. Tu n'es pas indépendant. Peu importe ton intelligence, ta force ou ton argent, tu dépends d'Allah à chaque instant. Regarde le Coran. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Sourate Fatir, 35, 15. Tu ne demandes pas à un humain, tu demandes au seul qui possède tout. 2. Birahmatika allati wasi'at kulla shay. Par ta miséricorde qui englobe toute chose. Ici, tu fais appel à l'attribut le plus vaste d'Allah, sa rahma, sa miséricorde. Pourquoi? Parce que tu ne demandes pas par tes actions. Tu ne dis pas « Ya Allah, accorde-moi cela parce que j'ai fait ceci ou cela ». Non, tu demandes par sa miséricorde infinie. Regarde ce que dit Allah dans le Coran. « Ma miséricorde embrasse toute chose ». Sourate Al-A'raf, 756. Quand tu fais appel à cette miséricorde, tu t'inscris dans quelque chose de bien plus grand que toi. 3. En taghfira li, de me pardonner. Pourquoi demander pardon spécifiquement à cet instant? Parce que le pardon d'Allah est la clé de toute bénédiction. Tu veux un miracle dans ta vie? Une porte qui s'ouvre? Une épreuve qui se dissipe? Tout commence par le pardon d'Allah. Regarde cette promesse dans le Coran. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. Sourate Nour, 71, 10, 12. Le pardon attire la miséricorde attire les bénédictions. Et si ce soir, c'était ton nom qui était inscrit dans cette miséricorde divine? Un jour, un homme est venu voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et lui a dit « Ya Rasulallah, j'ai commis tant de péchés. Y a-t-il encore un espoir pour moi ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui a répondu « Si tu dis « Astaghfirullah » avec sincérité, Allah effacera tes péchés, même s'il remplissait le ciel. » Cet homme a pleuré. Il a compris que le pardon d'Allah est plus vaste que ses fautes. Il a prononcé ces paroles avec sincérité. Et Allah l'a pardonné. Si Allah peut pardonner un homme au passé lourd, imagine ce qu'il peut faire pour toi. Ce que tu dois faire. Ce soir, lorsque Maghrib arrivera, fais ceci. Avant de rompre ton jeûne, arrête-toi quelques secondes. Ferme les yeux, ressens l'instant. Prononce ces mots 3 fois. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Ressens la présence d'Allah. Rompe ton jeûne avec une foi nouvelle et observe ce qui change dans ta vie. Peut-être que ce soir, quelque chose d'invisible s'écrira pour toi dans les cieux, une porte qui s'ouvrira, un fardeau qui s'allégera, un miracle qui se dessinera, parce qu'à cet instant précis, Allah écoute. Imagine une femme nommée Mariam. Sa vie ressemble à un désert aride où l'espoir s'efface sous le poids des épreuves, un mariage brisé, des années de solitude, des prières qui semblent se perdre dans le vide. Elle a toujours cru en Allah, mais une question hante son cœur. Pourquoi mon invocation ne reçoit-elle aucune réponse? Elle a prié. Elle a pleuré. Elle a espéré. Et pourtant, le silence persiste. Jusqu'à ce soir-là. Ce jour-là, Mariam tombe sur une vidéo qui parle d'une invocation spéciale. Elle écoute attentivement. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Oh Allah, je te demande,
par ta miséricorde qui englobe toutes choses, de me pardonner. Un hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, est mentionné. 3 personnes dont l'invocation n'est jamais rejetée, le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, le dirigeant juste et l'opprimé. Tirmidhi, 2526. Elle se dit, et si j'essayais, juste une fois? L'instant magique du Maghrib, le soleil descend lentement. L'adhan retentit. Mariam ferme les yeux. Elle ressent le vide en elle, l'accumulation de ses douleurs, de ses espoirs brisés. Elle murmure doucement, « Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li » Une fois. « Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li » 2 fois. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. 3 fois. Et c'est à cet instant que tout bascule. Un flot de larmes incontrôlables coule sur son visage. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. C'est une libération. C'est comme si, à cet instant précis, son âme se déchargeait de tout ce qu'elle portait depuis tant d'années. Elle comprend enfin. Elle ne doit plus demander à Allah de réparer son passé. Elle doit simplement s'abandonner à sa miséricorde. Ce que Mariam vit à cet instant a un sens profond. Allah dit dans le Coran, « Lorsque mon serviteur me demande, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Beaucoup de gens pensent que leurs invocations restent sans réponse. Mais en réalité, chaque invocation sincère est déjà entendue. Parfois, Allah diffère la réponse parce qu'il sait que le moment parfait n'est pas encore venu. Parfois, Allah remplace la demande par un bien meilleur. Et parfois, Allah attend simplement qu'on lui parle avec un cœur totalement ouvert. Cette nuit-là, Mariam a cessé d'être une femme qui demande mécaniquement. Elle est devenue une âme qui s'abandonne à Allah. Les jours passent, rien ne change en apparence. Elle continue son quotidien, priant sans attendre quoi que ce soit. Puis un matin, son téléphone sonne. Une voix lui annonce une opportunité d'emploi qu'elle attendait depuis des mois. Une porte s'ouvre. Quelques semaines plus tard, un nouveau départ. Non seulement sur le plan matériel, mais surtout dans son cœur. Elle se sent plus légère, plus sereine. Elle sait désormais qu'Allah l'a toujours entendue. Mais il attendait simplement qu'elle l'appelle avec sincérité. Et si c'était toi, Mariam n'est pas un cas isolé. Il y a des milliers de personnes qui récitent des invocations sans jamais ressentir leur impact. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de prononcer des mots. Il faut ressentir. Il faut s'abandonner. Alors, pose-toi cette question. Quand as-tu pour la dernière fois fait une invocation avec tout ton cœur? Quand as-tu pour la dernière fois demandé sans douter, sans te demander si Allah t'écoutait? Ce soir, à Maghrib, fais comme Mariam. Ferme les yeux. Récite ces mots avec une intention pure. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Ne pense pas à ce que tu veux. Ne pense pas à ce que tu attends. Laisse juste Allah te répondre. Peut-être que ce soir sera le moment où ta vie basculera. Le véritable miracle, ce n'est pas que tu obtiens ce que tu veux. Non, c'est que tu ressens enfin la présence d'Allah dans ta vie. Parce qu'en réalité, tout ce que tu recherches, la paix, la certitude, l'amour, la réussite, ne sont que des reflets d'une seule chose, le lien profond que tu établis avec lui. Et si tu savais comment Allah prend soin de toi à chaque instant, même lorsque tu doutes, tu ne ressentirais plus jamais la solitude. Chaque soir, lorsque le soleil se couche, un moment sacré se dévoile. Tu prends une gorgée d'eau, tu ressens le soulagement du jeûne brisé, mais ce qui se passe à cet instant est bien plus grand que ce que tes yeux peuvent voir. Car à ce moment-là, tu n'es plus seul.
Une porte invisible s'ouvre. Une connexion s'établit entre ton cœur et le trône d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous l'a révélé. Allah descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Sahih Muslim 758. As-tu déjà pris conscience de cela? Imagine. À chaque fois que tu prononces ces 3 phrases à Maghrib, quelque chose change autour de toi. Dans l'invisible, un décret s'écrit. Peut-être qu'une porte qui semblait fermée depuis des années est en train de s'ouvrir. Peut-être qu'un péché dont tu pensais ne jamais pouvoir te libérer vient d'être effacé. Peut-être que la réponse que tu attends depuis si longtemps a déjà été envoyée vers toi. Mais sauras-tu la reconnaître? Tu crois peut-être que ton miracle doit prendre une forme précise, une réussite financière, une guérison soudaine, une personne qui revient dans ta vie, une solution rapide à ton problème. Mais le vrai miracle, c'est ce que tu ressens lorsque tu t'abandonnes totalement à Allah. Parce qu'au moment où tu lui fais confiance, vraiment, sans condition, tout change. Ton cœur s'apaise. Tes prières ne sont plus des plaintes, mais des dialogues. Tes nuits ne sont plus des moments d'angoisse, mais des instants de reliance profonde. Tu comprends que tu n'as jamais été oublié, parce que même dans tes moments les plus sombres, Allah préparait déjà ta lumière. As-tu déjà ressenti ce frisson en priant? Ce moment où ton cœur se serre, où tes larmes montent sans raison apparente? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la réponse d'Allah à ton appel. Il te suffit d'un seul pas sincère vers lui, et il court vers toi. Il l'a promis, celui qui vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. Bukhari, 7405. Et toi, es-tu prête à faire ce premier pas? À réciter ces mots avec une foi totale? À déposer ton cœur entre ses mains? Ce Ramadan, tu fais partie des élus. Beaucoup de gens passent à côté de cette opportunité. Ils jeûnent, ils prient. Mais ils ne prennent pas conscience du pouvoir qui se cache derrière ces instants précis où Allah ouvre les portes du ciel. Mais toi, tu sais maintenant. Tu sais que chaque Maghrib est une porte vers ton miracle. Alors ce soir, quand l'adhan retentira, ferme les yeux, ressens le silence sacré qui t'entoure. Récite ces mots 3 fois avec tout ton cœur. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Ne doute pas. Ne pose pas de questions. Laisse juste Allah agir. Parce que peut-être que ton miracle est déjà en marche. À toi, maintenant. As-tu déjà vécu une réponse d'Allah à une invocation inattendue? Raconte-moi en commentaire, ton témoignage pourrait inspirer d'autres cœurs. Partage cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir cette prière puissante et vivre leur propre miracle. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune révélation spirituelle. Que ce Ramadan t'apporte le